Voilà, je suis ici avec mon pote Gérald. On va aller, il y a une manif là contre Monsanto, puis ça se passe au Parlement, donc c'est assez énorme, 2000 personnes. On va aller voir. Voilà, c'est parti. Olivier, Gérald, de retour. Donc en fait, vidéo un peu particulière, on n'avait pas prévu de la faire au départ. Donc la manif c'est terminé, on a bougé il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Monsanto, va des rétro. On est ici au NL Contest. Alors bon, je sais pas, vous pouvez pas voir grand chose, bon bref. Avant d'y aller, on vous fait une petite vidéo qui voilà. s'impose. Désolé si vous entendez des bruits de fond, on essaie de faire de notre mieux. Alors on aurait aimé vous raconter une petite anecdote, un truc qui s'est passé lors de la manif. C'est-à-dire qu'en fait les deux mecs que vous avez vus en début de vidéo, les 2 mecs que j'ai interviewés, donc ils s'appellent Arnaud et Jérémy. Non, c'est Jimmy, il me semble. Jimmy, pardon. Arnaud et Jimmy. Arnaud et Jimmy. Ils étaient venus avec une pancarte Natio Écolo, voilà. Natio Écolo. Et un t-shirt arborant un aigle qui est en fait le symbole du cercle Proudhon. Du coup, comme on a un peu de temps, tu peux m'expliquer ce que représente le t-shirt? Ah, vous êtes 2 à le porter, donc c'est que ça représente quelque chose. Ça représente le cercle Proudhon, qui est un cercle de réflexion qui unit en fait, on va dire, c'est transcourant, donc ça peut unir autant des gens qui viennent du syndicalisme révolutionnaire que des gens qui viennent de la monarchie française. C'est ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme l'extrême droite et l'extrême gauche qui s'unissent pour combattre un ennemi commun. Comme ce qui peut se faire aujourd'hui si on a un minimum d'intelligence, c'est s'unir contre un ennemi commun. Eux c'était contre la démocratie libérale et donc le pouvoir des banques, le pouvoir bancaire. Nous aujourd'hui ce qu'on aimerait faire c'est s'unir ensemble, Antifa et autres, il n'y a pas de souci, contre Monsanto. Voilà. Et voilà, bon, je veux dire, après la manifestation n'était pas politique. C'était vraiment juste sur Monsanto. C'était Monsanto. C'est ça, exactement. Il faut quand même noter qu'il y avait, beaucoup de gens du NPA qui arboraient fièrement leur étendard du NPA. Disons que voilà, je veux dire, au début, personne n'est allé emmerder personne. Je veux dire, la manif a très bien débuté, tout se passait bien. Ça a duré un bon quart d'heure, je pense. Un bon quart d'heure. Jusqu'à ce que ça dégénère, en fait. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, des mecs du NPA sont allés provoquer Jimmy, donc le mec qui avait la pancarte Natio Écolo, le premier qu'on a interviewé. Et donc c'est parti, comment dire, en insultes, en provocation, nazi, raciste, antisémite, etc. Oui, viens m'agresser. Viens m'agresser. Dehors les fachos! Les fachos, il y a marqué Natio. Ça a failli dégénérer en bagarre, finalement. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Vraiment pas passé loin. Donc ils lui ont arraché bien sûr sa pancarte. C'était plutôt violent même parce que j'étais à bien 15 mètres devant et malgré tout le bruit, je les ai entendus et je me suis retourné, c'est là que j'ai compris à qui il s'en prenait en fait. Voilà. Donc voilà, on lui a arraché sa pancarte, etc. Bon. Donc il a décidé de continuer la manif dans le calme et la bonne humeur, il a essayé. Il a essayé. C'est le cas de le dire. Parce que bon, on va dire, la petite bande... Là, on a clairement vu, je veux dire, toutes les provocations venaient d'eux, la bande du NPA, ça venait d'eux. Ils sont 3, on est 500, alors Oui, non, mais on les sort, on n'a rien à faire, c'est pareil. Tu les tolères, tu les laisses, quelque chose pour les tuer. On trouvera les bilans. L'an dernier, ça s'est mieux passé. On s'est mis l'acteur qu'on les virait. Clairement. Finalement, ils ont continué à leur tourner autour, à Jimmy et Arnaud, et à provoquer, à balancer des insultes, des trucs comme ça, à tel point que, bon, voilà, forcément la tension monte, etc. Et que, donc, plusieurs fois, en fait, le cortège a été stoppé. Alors une fois, parce que bien sûr, les mecs du NPA sont venus provoquer Jimmy et Arnaud, et après les avoir provoqués, ils sont allés voir l'organisateur de la manifestation pour les faire sortir en disant que s'ils étaient là, ces deux gus, bah, que ça allait entraîner
des problèmes dans la manifestation. Voilà, On ne donc savait pas d'où ça sortait, quelles étaient les raisons, mais d'après eux, ils n'avaient pas à être là. C'est quand même mieux, c'est pour tout le monde. Si vous mettez à l'arrière de la manif, comme ça ne fait pas. Je ne comprends pas pourquoi des antifas. Non, pourquoi c'est à nous de bouger? Parce que nous, on manifeste. Parce que vous êtes une minorité aussi, les gars. Voilà, vous avez des t-shirts, ça se voit. Mettez-vous à la fin du camp, on a du Voilà, il faut nous protéger sur les minorités. Non, mais une autre solution, c'est que vous enlevez vos t-shirts. Bon, et puis comme ça. Vous enlèvez leur t-shirt et ils sont plus tard. Sérieux. Nous, on veut apaiser les tensions. Simplement, c'est historique. Non. On veut juste apaiser les tensions. Ouais, Ouais, mais après, sur le t-shirt, t'es déjà. Voilà. On a le droit de l'assumer, on est en démocratie. alors, Donc, quand moi je fais une manif, il y a des femmes, le SO il assume déjà. Mais toi, tu l'organises la prochaine manif. Qu'est-ce que je Eh bah ouais, peut-être. Bah voilà, tu organises là. Bah peut-être, il y a un peu de. dégager de la manif. Ça, Bien sûr, c'est éminemment politique. Ce qui est politique, c'est que vous arborez un t-shirt avec vraiment une empreinte politique et qui détonne. non, mais au début, le mec il a dit pourquoi pas de politique. Non, Pas de mais politique, c'est pas politique. Regardez ce qu'ils font. Mais non, mais ce qui est politique, c'est quand même. Vous avoir un. Mais eux aussi, mais ça, c'est pas politique. Ouais, ils ont jeté leur pancarte, ça va. Ça, c'est un mouvement citoyen. On n'a plus de pancarte, on n'a rien, monsieur. Puis la politique. Alors, non, alors. On l'a vu, je veux dire, à la base, nous on était neutres, on n'avait pas d'avis, on a vu qu'eux sont venus en paix, ils sont pas allés faire chier les mecs du NPA, et les mecs du NPA sont venus les faire chier. Donc voilà, après provocation, et puis finalement, ces mêmes types qui étaient venus les provoquer essayent, avec l'aide de la police, et qui sont pas rentrés dans leur jeu d'ailleurs, et des organisateurs, de faire dégager ces deux gars, soi-disant parce qu'ils représentaient une menace, un potentiel de trouble, quoi. Alors que bon, je veux dire, On est personne dans une manif de. Je sais pas combien on était. on était, on devait être, je sais pas pas, super nombreux, mais il y a quand même du monde. on était peut-être 500 peut-être. Ouais, 500, mais 2 personnes. Voilà, 2 personnes. 2 personnes, et puis, c'était complètement surnaturel. Plusieurs fois le cortège a été arrêté, après bon, le calme revenait, etc. Mais on va dire les provocateurs donc, du NPA sont revenus plusieurs fois à la charge. De toute façon, ils étaient jamais à plus de 5 ou 10 mètres. Ils les ont encadrés pendant tout le long, ils les ont pas lâchés. Allez, on recommence. Non, il sort du cortège. Mais vous n'avez pas décidé, vous êtes qui vous décidez? On est en démocratie, c'est pas vous qui Non, décidez. pas pour les fachos, il n'y a pas de démocratie pour les fachos. On discute pas avec eux, ils font leur manifestation. On agresse personne, on agresse les fachos. Je suis bien violent, ça dépend. Voilà. Et d'ailleurs, Gérald, toi t'as surpris une conversation d'un des hystériques du NPA. Justement, ils étaient tellement proches qu'à un moment, je me suis retrouvé derrière eux et j'ai entendu très bien ce qu'ils étaient en train de se dire et qu'en gros, leur projet final, à la fin de cette manifestation, c'était d'aller casser la gueule à ces deux nazis. Voilà. Donc Jimmy et Arnaud. Soi-disant nazis. Et, attends, vas-y, on prend par là. Et voilà, d'ailleurs, il y avait une scène assez marrante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on était tous arrêtés et ça se clashait et ça se traitait de fachos, de nazis, etc. Et donc Jimmy et Arnaud, 15 hystériques autour et bon, des spectateurs un peu ébahis. Je veux dire, il y en a même un, il a fait de l'ironie. Genre ouais, ça y est, il y a des mecs qui s'excitent parce qu'ils ont un aigle sur le t-shirt. Je veux dire, faut arrêter les conneries. Ils aiment pas la chasse. Voilà. Et et donc à un moment donné, donc Jimmy se fait traiter de nazi, c'est fermé là, Ouais. on tourne par là. Jimmy se fait traiter de nazi. Et à ce moment-là, donc il y a un mec qui s'interpose et qui explique au mec du NPA, donc il était quand même assez virulent, il était agressif. Ouais, le il mec. était super agressif. On voyait qu'il était chaud, s'il n'y avait pas les flics. Il y en avait vraiment 2-3 qui étaient super agressifs. Ouais, vraiment agressif. Et donc un mec qui s'interpose, qui fait, mais non, je veux dire, arrêtez vos conneries, le mec c'est pas un nazi, je veux dire. Et puis je sais pas, c'est pas le sujet, on est là pour manifester contre Monsanto. Et donc là, le mec du NPA, hystérique, voyant que ce mec-là prenait la défense de Jimmy, donc bah lui aussi s'est fait taxer de nazi, d'antisémite. Un problème, le mec était juif.
Moi je crois qu'ils ont le droit d'être là, hein, sincèrement. Non, c'est des nazis. Tu défends des nazis? Non, c'est des pardon, nazis. je suis juif, mec. Non, eux, c'est des nazis. Eux, c'est des nazis. Qu'est-ce que tu viens rajouter? Non, mais c'est un nazi. Regarde, il est juif. Qu'est-ce que tu fais avec ça, tu vois? Regarde, il est juif, juste Non, mais c'est pas le même. Écoutez, ils sont droits autant. Pas les nazis, pas les nazis. Les nazis, lui, il affiche où? Et toi, t'affiches quoi là? C'est quoi ça? Moi, je m'affiche, je suis une organisation. Ah, vos symboles là, et tout ridicule, vos appartenances et tout. Il a le droit d'être là autant que toi. Que les nazis. Autant que toi, c'est pas un nazi. D'où tu vois que c'est un nazi? Ça me gonflait. Horizon. Il a gueulé quoi? J'affiche rien, moi. J'ai pas une étoile, j'ai pas un truc. Je m'en tape de ce truc. On est là pour une idée commune. On n'a pas une idée commune avec eux. Ok, peut-être. On finira dans les camps, oui. Et ça décrédibilise complètement le sens de cette manifestation. On finira dans les camps, avec des gens pareils. On est venu pour combattre un ennemi commun. Voilà. D'accord pour ça. Je veux dire, il y a un moment, il faut unir ses forces. Merci. Unir ses forces avec qui? Avec les nazis? C'est ça, c'est l'idée. C'est violent, c'est une mouvance violente. Là, tout le monde peut le voir à la caméra. C'est une mouvance violente. Je suis pas en train de te taper alors. Nous, on est pour la paix. Mais qu'est-ce que vous faites là? On continue la manifestation dans la paix, dans la tolérance, il n'y a pas de souci. Vous avez vos idées, j'ai les miennes. Et alors? Liberté d'expression, démocratie. C'était même ambiance à la manif pour tous? Je sais pas, j'y étais pas. D'accord. J'y étais pas. Bonne ambiance. Et on va. C'était bien? 1 million de personnes, c'est la majorité. L'important, c'est le monde. C'est des nazis, madame. C'est des nazis. Les nazis vous ont fouté. Le monde. Merci madame. Nos enfants, nos petits-enfants. Regarde, il va aller adresser la main. Bravo, bravo. On est là pour sauver nos enfants, nos petits-enfants. C'est hallucinant, je comprends pas. Moi, On va dire là, Il y a un moment, faut arrêter de dire des conneries, quoi. C'est tout. Quand tu connais pas les gens, faut pas les juger, tout simplement. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier sous prétexte qu'il arbore quelque chose qui te revient pas. voilà. Et je veux dire, si vous regardez un peu la couleur de peau de Gérald, Ouais, un petit peu bronzé quand même. voilà, c'était limite, il était à 2 doigts de se faire taxer de nazi lui aussi. Oui, parce que j'étais pas loin qu'on me le dise à moi aussi, c'était juste drôle, quoi. Voilà. Parce que nous, vu qu'on était spectateurs de la scène, Je me suis déjà fait traiter de négro, machin, ce que tu veux, mais nazi, ça aurait été le premier. mais il y a un mec, tu sais, le gars là, il t'a dit quoi le mec là? L'un des mecs du NPA là qui est venu te voir, qui t'a provoqué? Qui me connaissait, qui m'avait vu dans je sais pas quelle manif, au micro, il était persuadé d'avoir la vérité absolue, genre il me connaissait. J'avais beau lui répéter, non mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Alors lui, il était persuadé qu'il me connaissait. Ouais. Et c'est là que j'ai compris à quel point les mecs étaient un peu tordus. Ouais. Enfin bref, c'était très drôle. À un moment donné, il y a l'une des dames qui encadrait la manifestation, qui avait donc un mégaphone. Et on va dire, elle est rentrée dans le tas, dans le cercle où ça s'insultait un peu. Donc tous les mecs du NPA qui étaient là. Et bon, il n'y avait pas que des mecs du NPA, il y avait toutes sortes de bien-pensants. Les mecs, ils ont entendu ça y est, nazi, donc ils se mettent à crier nazi aussi. Sans savoir ce qui Voilà. se passe. D'ailleurs, Gérald, à un moment, tu t'es retourné contre l'un d'entre eux et là, ça baisse les yeux. Là, Bah oui, là, il n'y avait plus rien. là il n'y avait plus rien. Il y avait Ça plus rien. crie à 10 mètres nazi, et puis quand tu les Voilà. regardes, il n'y a plus personne. Voilà. On voit l'étendue de ce qu'ils ont dans le froc. Et dans le cerveau. Et dans le Il y a cerveau. un moment, nazi, c'est quand même un mot fort, donc quand tu le cries à quelqu'un, il faut savoir de quoi tu parles. C'est ça, exactement. Et donc, il y a cette dame qui est venue et qui a commencé à essayer de vouloir remettre ces mecs du NPA à leur place, qui leur disait mais écoutez, foutez-leur la paix, c'est vous les fachos ici, c'est vous qui cassez les couilles à tout le monde. Non, mais c'est des nazis. Tu comprends pas que c'est des nazis? On est des terriens ici. Non. On défile pour la nature. Oui, Ils ont le droit d'être qui veulent, voilà, c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est pas des nazis. On marche pas avec des fachos. Il n'y a pas de fachos ici. Si, c'est un Les facho. fachos, c'est vous. Je le reconnais. Les fachos, c'est vous. Et les camps. Tu te rappelles des camps? Tu te rappelles des camps? Tu te rappelles des camps? Et donc voilà, c'était assez drôle. À un moment donné, donc pour éviter, on va dire, des troubles supplémentaires, Jimmy et Arnaud se sont un peu mis à l'écart de la manif, encadrés par des policiers. Là, Arnaud, On reste surtout. vu qu'on est pour l'apaisement, Tu parles. Dans les camps, oui. On reste regroupés, hein.
Et on va dire les policiers, apparemment, donc ça je ne l'ai pas entendu moi-même, mais on me l'a rapporté, leur ont clairement expliqué qu'ils connaissaient on va dire les méthodes de ces bonhommes, à savoir qu'ils consistent à provoquer ensuite, quand l'autre personne tombe dans la provocation, à jouer la victime et à se plaindre. Donc voilà, technique récurrente chez ces gens-là. Et aujourd'hui, moi qui n'étais pas trop au courant de ces méthodes sournoises, que je qualifierais de sournoises, aujourd'hui j'en ai eu la démonstration, mon pote Gérald aussi. C'était parfait. C'était, alors, très belle démonstration, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Ah, c'était de l'abus, c'était complètement abusé. Nous, on n'ira jamais agresser les gens pour leur idée politique, les antifas. Oh, tu parles. Pardon? Tu les as jamais agressés. Et Clément Qui agresse là? Bah sur ces mots, je vais vous laisser, hein, parce que... Petite anecdote avant de finir, en fin de manifestation, Jimmy nous a confié que ces mêmes mecs, exactement les mêmes personnes, étaient venus déjà l'agresser pendant la manif contre la Palestine. Ah ouais. Pour la Palestine. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a un an... Faut pas l'oublier celle-là. Il y a un an, il me semble que c'était en juin ou juillet, c'était en juin il me semble. Il y avait une manifestation pour la Palestine qui venait de se prendre quelques raids israéliens dans la gueule. Et donc ce même bonhomme Jimmy y était, et ce sont les mêmes... Un nazi qui va manif pour la Palestine. Voilà. Réfléchissez. Voilà, et donc c'était les mêmes mecs du NPA en face qui provoquaient, qui cherchaient la bagarre. Mais bon, je veux dire, en fait, ce qu'il faut savoir sur ces gens-là, c'est que à la fin, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que même là, il y avait un mec dans la quarantaine, donc le mec qui n'avait pas arrêté de gueuler tout le long de la manif. Il était là, donc c'est le mec que Gérald a surpris en train de comploter avec ses potes pour casser la gueule à Jimmy et Arnaud, voire peut-être même à moi et à Gérald. Peut-être. En fait, on les attendait, on est resté un peu jusqu'à la fin de la manif. On a fait un tour d'horizon, il n'y avait plus personne. Et apparemment, c'était exactement la même chose à la manifestation. Ce qui prouve bien que c'est juste de la provocation gratuite du moment que tu réponds pas. Voilà. Et il s'est passé la même chose à la manifestation pour la Palestine. Voilà, donc voilà, je pensais pas que ça pouvait exister. Ouais, enfin, je veux dire, si, enfin je savais, tu vois, je veux dire. Mais là, comment dire, j'étais dedans, tu vois, et je pensais pas que ça pouvait être vraiment à ce point, qu'on pouvait être malhonnête, et on va dire, tu vois, un peu tordu à ce point-là. Et aussi intolérant quand soi-disant on prône la tolérance. Voilà, c'est ça, c'était une démonstration claire et nette de l'intolérance, soi-disant, des plus tolérants de ce monde. Voilà, merci, ce sera tout pour nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Alsace Sondage, à partager la vidéo, et à bientôt pour la prochaine. Bye. Il y avait 2 faves dans la manif qu'on a repérées et du coup on a voulu les jarter. Et à ce moment-là, le SO qui est intervenu, c'est des gars de Nouvelle Donne, d'Europe Écologie Les Verts, des partis mous comme ça, des partis mous comme ça, des partis mous, des partis mous.